Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager un moyen, ou plutôt la méthode que j'utilise pour faciliter la concrétisation de nos projets, la réalisation de certains de nos rêves, l'équilibre dans les systèmes de vie comme la famille, le couple, etc. Je vais vous parler un peu de ce qu'est la magie de la vie. euh, et qui est à la fois une vue très ancienne du soin, qu'on appelait magie avant, et que l'on retrouve aujourd'hui dans la vision quantique de la vie. Au départ, d'un processus de soin qu'on retrouve dans la formation que je donne, hein, la transformation, nous allons apprendre à identifier une intention. L'intention, en général, les personnes pensent avoir une intention claire, mais elle ne l'est pas. Ce qui est signe qu'une intention est claire pour vous et juste, mais juste aussi pour la famille ou pour la société, on peut appliquer cela. La transformation s'applique aussi en société, s'applique auprès de toute forme de travail, de collaboration ou de mise en place de systèmes de création. Euh, Donc l'intention a besoin de vibrer dans votre corps. De vibrer, c'est-à-dire de vraiment résonner, d'être en amplification. Donc elle se ressent dans le corps. Quand c'est juste, ça vibre. Et c'est l'élément fondamental, en fait, de la concrétisation d'un projet. Alors, je ne sais pas si ça se rapproche du concept de la loi d'attraction. J'imagine que ceux qui en parlent de cette manière. Euh, En tout cas, ici présentement, cette intention est la vision de notre état physique dans la réalisation ou la vision du résultat dans le système demandé, que ce soit pour l'entreprise, pour la famille, etc. C'est un peu vaste comme je vous le dis là, c'est bien plus détaillé quand c'est enseigné forcément. Euh, mais cette intention prend du temps, en fait. Elle prend du temps et de la réflexion, hein. Avant une retraite, je demande que cette intention soit nommée dans les groupes de partage et de discussion, et elle est retravaillée plusieurs fois. Elle est aussi réceptionnée de ma part, hein, pour le groupe ou pour la personne qui va venir me voir en séance. Donc cette intention, qui est vraiment active puisqu'elle vibre, puisque vous la ressentez, elle résonne avec vous. Elle va ensuite avoir besoin d'être nommée, nommée et être explicitée, être détaillée dans sa vision. C'est la deuxième phase de la concrétisation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vue. Donc, c'est-à-dire que quand je parle pas toute seule, je parle auprès de quelqu'un et que cette personne qui est là crée en fait la réalité de cette intention, permet qu'elle passe du monde du rêve et de la pensée au monde du manifesté. Un autre humain, si vous voulez, une autre personne a écouté, et a vu, a été donc la personne qui perçoit ce que l'on nous dit. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est le percepteur, enfin celui qui perçoit, celui qui écoute et qui visionne cette intention de matérialisation dans notre vie. Euh, donc le verbe, c'est la loi du verbe dans l'ancienne médecine. Euh, Au départ, il y a l'intention, ensuite il y a la verbalisation, le verbe, et puis il y aura des actions. Et les actions, euh, c'est intéressant parce que euh, je ne pourrais pas dire ce que font aujourd'hui les personnes s'intéressant de plus près à l'action dans la physique quantique, mais dans les anciennes médecines, c'est le moment de la cérémonie, c'est les moments de posture. Donc par exemple, on va dessiner, on va créer une constellation comme on le fait en constellation familiale parfois, par des petits bonhommes s'il s'agit de la famille. On va surtout en thérapie auprès de moi, ce qui se passe, je peux parler que de mon expérience finalement, je mets la personne en action.
Donc, elle a des choses à faire. Alors, bien sûr, les mudras en font partie. Pour ceux qui connaissent la spiritualité ancienne, donc avoir une intention, la nommer, donc une intention par exemple, là je vais parler d'un autre élément, l'éveil de la conscience. Eh bien, il y a une intention d'éveil de la conscience, il y a une pratique verbalisée, entendue par d'autres qui la nomment, qui nomment donc comme une prière, une puja, etc., ou en parler. Et il y a des mudras particuliers qu'on fait avec les mains, donc des formes qui matérialisent cette spiritualité. Donc, vous voyez, ça existe dans les voies spirituelles, mais ça va exister aussi dans la voie thérapeutique, où là, je mets la personne en situation de concrétisation. Elle doit au moins se mettre en action pour un élément qui crée l'intention. Par exemple, elle veut changer de boulot, eh bien, elle doit appliquer l'état qu'elle sera quand elle aura son nouveau boulot. Donc, appliquer, cela peut signifier, euh, dans un premier temps, se lever à l'heure de son nouveau boulot. Ça peut être rassembler les fonds qui vont permettre la création de son entreprise. C'est vraiment la mise en action d'un des éléments. Ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez que ça s'appelle la concrétisation de l'intention. Et même si ça paraît énorme, parce qu'en fait, bah, c'est sympa si certains ont envie de mettre des retours, mais ça peut vraiment sembler, mais mon rêve, est-ce que je vais le réaliser? On se rend compte qu'on va vraiment dans cette direction. Et donc, il y a bien l'intention, c'est la pensée, le verbe, c'est la manifestation, et la concrétisation, c'est l'entrée dans la matérialisation. Donc, devenir la personne qui vit ce rêve nous demande de poser un élément. Si on est dans la voie spirituelle et que l'on est dans une voie vraiment purement, on pourrait dire magique, anciennement parlant, ce sera la matérialisation de par notre corps. Et c'est pour ça que dans le chamanisme, on a beaucoup anciennement de création de petites statuettes, d'hôtels très fournis, comme on le retrouve aussi dans la voie du bouddhisme euh, tibétain, en tout cas du Vajrayana, comme on le retrouve certainement dans d'autres voies. Et cela n'est pas en réalité actuellement dans la pensée humaine, parce que l'humain, il évolue, animiste, dans le sens ancien du terme, une ancienne croyance en le bien et le mal, etc. Non, non, c'est vraiment jouer entre l'énergie et la matière. Et donc, dans la transformation, nous apprenons vraiment à devenir des acteurs de la pensée vers la matière. Et l'intention, bien sûr, est chargée de joie et d'enthousiasme. Ce qui ne nous met pas en joie ne se concrétise pas. Si nous sommes à plusieurs dans une intention, comme une famille, si une personne ne s'y investit pas, bien sûr, il y a des fuites, vous voyez, il y a un évitement dans la réalisation. C'est pas infaisable, mais ça joue beaucoup, surtout si c'est une des personnes importantes de l'intention. Là, c'est parfois infaisable, si c'est le cas. Donc voilà, ça c'est un petit partage sur les mécanismes centraux et fondamentaux en fait de la transformation, de ma manière de soigner, et qui donne ces retours où j'imaginais pas que c'était possible, mais ça s'est fait. Et bien sûr, on soigne la santé du corps de cette manière également. Et derrière l'intention, quand il s'agit de tous ces sujets, on voit les causes remonter. Donc à la place d'aller chercher les causes, parce que l'intention est très claire, les causes qui empêchent ce rêve ou cette concrétisation de se réaliser remontent pendant tout le processus. Donc ce n'est pas qu'on ne fait pas attention aux causes d'une maladie ou aux causes d'un système, d'un couple par exemple, qui ne parvient pas à s'entendre. Les causes remontent parce qu'il y a ce mécanisme qui est placé. Donc ça c'est vraiment un essentiel de voir les causes, bien sûr. Les causes, les traumas, etc. Et donc ça c'est une autre approche de soins ensuite qui est mise en place, c'est la dissociation traumatique, etc. Voilà, en espérant avoir été claire. Bonne journée.